Bon matin, donc bienvenue dans un nouveau Vlogmas. On est mercredi. Puis aujourd'hui, ma fille se lève. Bon, donc c'est ça. Fait que on est mercredi, milieu de semaine, nombril de semaine. C'est pas ma journée préférée, comme je vous ai dit dans un dernier vlog, mais bon, c'est ça la vie. Là, on est à comme quelques heures d'avoir une réponse par rapport à le truc que je vous avais dit. Ben, vous allez sûrement le voir dans le titre, ou je sais pas si je vais l'avoir dit exactement dans le titre, mais en tout cas, bref. Dans le fond, on s'est acheté un nouveau véhicule, on s'est acheté une nouvelle auto familiale. Mon chum a comme sa petite voiture qu'il va travailler avec. Moi, j'avais une Kia Sportage. Mais là, avec les trois enfants, quand on partait faire des sorties, on était capable de vivre avec ça, c'était correct. Oui, papa, il travaille. Puis, euh, c'est ça. Fait que, on va s'acheter une nouvelle voiture parce que, tu sais, dans la prochaine année, vous savez, on veut un prochain bébé, un dernier bébé. Un prochain bébé, ça se dit pas vraiment. On veut un bébé, un dernier bébé. C'est ça. Avec quatre enfants, ça ne fonctionne plus parce que je vais porter les enfants à l'école une semaine sur deux, comme vous savez. Là, je me suis fait une couette, ok, puis je trouve ça vraiment malaisant. Hier, j'avais les cheveux frisés. Est-ce que vous. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'une semaine sur deux, je vais porter les enfants à l'école puis tout ça. Puis là, avec, mettons, tu sais, moi, dans le fond, le Kia Sportage, c'est un 5 places. Fait que, mettons que je mettais les deux sur la coquille, le bas Juliana, Emilia se mettait au milieu, puis Nicolas, il était en avant. C'est comme impossible. Genre, impossible parce que Emilia va être vraiment trop pognée, là. Genre, il n'y a pas assez de place pour être trois en arrière. En tout cas, avec un adulte, dans le sens où, tu sais, Émilie, un ado, mettons, là. Fait que j'ai comme décidé de changer d'auto. Premièrement, ils m'ont appelé. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais mon Kia Sportage. Euh, puis moi, honnêtement, j'ai adoré mon Kia Sportage, c'est sûr, à 100% ou presque. Là, en tout cas, je vais essayer, peut-être. On va voir, parce que, tu sais, je sais pas si dans 10 ans, ça va être encore ça, là. Si ça va encore exister, je pense que oui. Mais en tout cas, peut-être que je vais changer d'idée, là. Bref, ça sert à rien non plus de se projeter aussi loin. Mais euh, c'est ça. J'ai vraiment adoré mon auto qui a Sportage. Puis si jamais j'avais à reprendre un autre véhicule à part, parce que moi, je ne retournerai pas avec une petite voiture, là, je veux vraiment aller avec un VUS, ben je retournerai avec un Kia Sportage à quel point que j'ai aimé ça. Pour vrai, je vous conseille vraiment ça si vous avez juste deux enfants, ou si vous avez juste un enfant, ou si vous n'avez pas d'enfant du tout, tu sais. En tout cas, bref, pour vrai, j'ai vraiment adoré mon Kia Sportage. Ça coûte pas cher d'essence. Ça brise. En tout cas, le mien n'a pas brisé une fois, puis ça fait 2 ans et demi. J'ai jamais rien fait à part les trucs, tu sais, comme le changement d'huile et tout. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai eu mon accident, évidemment, mon petit accident, mon petit accrochage, mais bon, c'est ça. À part ça, c'était, tu sais, j'ai rien eu d'autre, là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, nous, on voulait comme regarder pour une Kia Carnival ou une. Parce que j'ai une amie qui a ça. Puis sinon, c'était mon chum voulait vraiment comme Toyota. Lui, il est vraiment vendu Toyota. Donc, Toyota Sienna. C'est comme tes vannes, là. Des caravanes, je veux dire. Fait que finalement, c'est ça. On a regardé, puis tu sais, vu que ça fait juste 2 ans et demi que j'ai mon auto, ça revenait comme vraiment trop cher, ces deux véhicules-là. Honnêtement, genre, je vais vous dire, là, ça me revenait à 325 $ par semaine. Moi, je ne peux pas payer ça, là. C'est impossible que je puisse payer ça. Fait qu'on a comme changé les plans parce que là, j'étais comme découragée. J'étais comme, OK, mais c'est impossible. Tu sais, comment je vais faire pour avoir. Puis, tu sais, que ça soit là ou dans un an, il faut changer de véhicule, on n'a pas le choix. Tu sais, je peux pas comme attendre que ma ballonne soit moins grosse parce que, justement, dans un an, mon véhicule comme le vendeur me dit. Attendez un instant. Comme le vendeur m'a dit, tu sais, en ce moment, le montant qu'il rachetait mon véhicule, puis dans un an, parce que j'ai trop de millage sur mon véhicule. Dans le fond, je l'ai acheté trop cher à la base. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment décevant qu'ils me disent ça. Dans le sens où, décevant, je veux dire, c'est pas, je trouvais ça juste plate. Parce que moi, je m'attendais pas à recevoir ce montant-là, je m'attendais à recevoir un peu plus. Mais il m'a dit, tu sais, si tu reviens dans un an pour en acheter un, je sais qu'il voulait probablement me vendre, là, mais tu sais, la façon qu'il m'a dit, c'est en ce moment, je suis comme mal pris, là. Tu sais, c'est comme soit j'achète là, j'ai une plus grosse ballonne, ou j'achète comme dans un an, mais mon auto va plus rien valoir ou presque. Tu sais, dans ce sens-là. Je sais pas si elle avait vraiment raison, mais tu sais, j'en ai parlé avec ma mère puis tout ça, puis elle m'a dit, tu sais, avec le nombre de millages que t'as, puis on a regardé comment que les Kia Sportage de mon année se vendaient puis tout. Ça, tu sais, c'était plausible, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que j'en ai parlé avec deux, trois personnes dans mon entourage, mon beau-père, ma mère, ma tante, puis tout, mon chum.
Puis on en est convenu à la conclusion que fallait que je le change. Fait que, en tout cas, fait que là, j'ai rappelé le gars, on a discuté, j'ai demandé d'avoir un véhicule avec 7 passagers. Parce que c'est ça qui nous prenait, qui nous fallait, je veux dire. Mais que j'avais un montant aux 2 semaines, ben moi je paye aux 2 semaines souvent mes véhicules, aux 2 semaines ou par mois dans nos prix parce que, tu sais, je veux pas non plus me ruiner pour un auto si je veux réussir à mettre de l'argent de côté un jour, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tout ça pour dire qu'au bout de la ligne, il m'a proposé 2 véhicules qu'il avait dans son inventaire. Puis c'était un Dodge Caravan. Moi, je ne veux pas une Dodge Caravan. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non tout de suite. Parce que la mère des enfants a déjà eu ça. Puis mon chum aussi, quand il était avec elle, il y avait ce véhicule-là avec elle. Puis ça brisait tout le temps. Puis c'est ça. Fait que de toute façon, à cette heure, elle l'a plus. Elle s'en est débarrassée justement parce que probablement parce que ça se brisait tout le temps. Elle était rendue vieille aussi. Mais c'est ça. Donc, j'ai dit non, moi, je veux pas ça. C'est pas parce qu'il y a pas de place en dedans, parce que je trouvais vraiment qu'à l'intérieur, c'était bien fait. Tu sais, tu peux rentrer les bancs à l'intérieur, il était blanc. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours voulu un véhicule blanc. Je trouve ça vraiment beau. Mais c'est ça, ça fonctionnait pas pour nous, pour ce véhicule-là. Fait que là, finalement, il nous a proposé un Kia Sorento. Puis là, c'est là que j'ai commencé à y penser sérieusement. Le prix était vraiment haut. Tu sais, la Dodge Caravan était moins chère. Mais quand j'ai dit au vendeur comme oh non, j'en veux pas, j'ai dit non, non, oublie ça tout de suite, genre je sais que ça passera pas au conseil. Là. Puis là, il m'a dit ben au conseil dans le sens j'en veux pas. Puis il m'a dit oh non, je sais qu'ils sont pas avec un petit rire là, genre. Je sais qu'ils sont pas vraiment populaires ces véhicules-là. Fait que là, j'étais comme OK, je savais, genre j'ai fait un bon choix. Puis c'est ça. Fait qu'un Kia Sorento euh, 2020. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai pris finalement. La seule chose, c'est que, tu sais, je sais qu'il n'y a pas une grosse valise. Mais, tu sais, on a les enfants une semaine sur deux. Quand je vais les porter à l'école, dans le fond, il faut juste qu'il y ait un enfant qui est en arrière. Mettons, Émilie ira en arrière, Nicolas va en avant. Puis, j'ai les deux, mettons, le bébé, puis Juliana. Fait que, tu sais, ça, comme ça, on serait correct. Je l'ai pas encore vu, là, le véhicule, mais je sais que je ma voisine, où ce que ma mère, elle habite, qu'elle a ce véhicule-là. T'es hâte d'aller à l'école? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait que c'est juste ça que ça nous prenait. Tu sais, mettons qu'on va en vacances, qu'on fait une sortie, qu'on va au resto, ben, tu sais, on veut pas non plus être toujours pogné d'amener comme 2 autos la journée qu'on va avoir un deuxième bébé, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, tu sais, c'était vraiment parfait pour nous parce que, premièrement, il était dans nos prix. Tu sais, moi, j'ai un 2017 maquillage Sportage. Fait que là, j'étais en 2020. Fait que, tu sais, je vais quand même, c'est quand même mieux. Ensuite, c'est ça, tu sais, il y avait plusieurs choses qu'il y avait dessus. Volant chauffant que j'ai pas. Ma climatisation ne fonctionne pas, mon Kia Sportage. Fait qu'il fallait que je change ça, mais là, celui-là, il l'a. Traction intégrale. Fait que je trouvais ça le fun. En tout cas, plein de petits points que je n'avais pas avec mon casque portage. Fait que tu sais, veux pas, j'augmente de trucs de trucs le fun avec avec ce véhicule-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on en a venu à la conclusion qu'on prenait cela. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour, mettons, c'est vraiment la valise là, que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. J'ai regardé des photos. La voisine, elle a ça chez ma mère aussi, comme je vous ai dit. Fait que tu sais, je le sais. Voyons. Je sais que qu'au bout de la ligne, tu sais, je vais peut-être chialer pour l'espace, mais l'important pour nous en ce moment, c'était que le prix soit dans le loto soit dans nos prix. Il fallait que je change présentement. Il n'y avait pas d'autres véhicules qui nous intéressaient. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, on a les enfants une semaine sur deux. Fait que, puis on va faire l'épicerie le 3 quarts du temps quand les enfants sont pas là. Fait que, tu sais, au pire, je peux juste toujours baisser les 2 bancs, puis je mets mon épicerie là, un Costco, whatever, ça va rentrer. Tu sais, on a juste les 2 bébés en permanence. Ben, j'en ai un bébé, mais on va juste avoir les 2 enfants en permanence, puis les autres, ben, quand ils vont être là, ben, on va pouvoir quand même l'utiliser, mais on n'ira pas faire genre un Costco. C'est juste ça qui va arriver. Ou, tu sais, peu importe. Fait que, puis quand on va aller en vacances, ben, on peut toujours mettre un banc baissé. Je sais pas comment. Il me semble que c'est ça qu'une fille m'a dit. Tu peux mettre comme les 2 bancs en arrière, tu peux comme les baisser un à la fois. Là, des fois, il faut que tu baisses les deux en même temps. Mais je pense que c'est ça qu'elle m'a dit, il y a un banc que tu peux baisser. Fait que, on aurait comme une place complète, puis on aurait comme le reste. Puis sinon, je vais m'acheter quelque chose aussi avec le temps. Là, je sais pas combien ça coûte, j'ai même pas regardé. Mais un truc là par-dessus que tu peux mettre sur le véhicule pour mettre genre tes valises. Ma mère, elle connaît quelqu'un qui avait cette auto-là, puis que c'est ça qu'il avait fait pour aller en vacances. T'sais, il avait été en Floride, là, en auto, puis il avait tout rentré ses trucs, puis il avait 3 enfants, là. Fait tu sais,
Puis c'était 3 jeunes enfants. Fait que, tu sais, c'est ça. On dirait que ça prend plus de stock, là, tu sais, des jeunes enfants, là, tu sais. Faut t'amener les jouets, faut t'amener ci, faut t'amener ça, faut t'amener les couches, les biberons, mettons, puis tout ça, tu sais. Mais là, c'est ça. Nous, on a deux, on va avoir comme 3 grands, parce que j'en ai avec grande. Puis un bébé. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas super. Waouh! Fait que, c'est ça. Ma tante qui a déjà eu un véhicule comme ça, elle a fait jusqu'à 320 000 kilos. Puis, tu sais, elle faisait pas ses changements d'huile. Ma mère, elle m'a dit qu'elle faisait pas ses changements d'huile, genre vraiment au bon temps. Puis tout ça. Puis, c'est important, on s'entend les changements d'huile. Fait que, bref, tout ça pour vous dire au bout de la ligne que. Tu sais, en ce moment, là, il y a 60 kilos. Fait que 60 000 kilos. Fait que, tu sais, puis moi, en ce moment, mon casse portage est 150 000 kilos. Fait que, tu sais, juste pour vous dire qu'au bout de la ligne, je suis vraiment gagnante. Puis qu'on est bien content. Fait que là, tout est signé, on a passé à la caisse. Puis là, ben, reste juste à aller le chercher. Fait qu'il va me texter dans le fond pour me dire quand il va être prêt. Là, je suis en train de magasiner. Ben, j'ai déjà magasiné les assurances. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser ça. Il faut que je le rappelle là, pour les derniers petits trucs qui manquaient là, pour le véhicule, le créancier et tout ça. Puis après ça, ben, je vais canceller mon auto assurance. C'est vraiment de la paperasse. Ça fait une semaine presque qu'on est là-dedans. Puis pour vrai, ben, depuis vendredi. Puis pour vrai, genre, j'ai vraiment hâte que ça soit fini. Là. Pour vrai, mes siestes, je les passe à faire ça. Je les passe à checker les assurances, m'appeler. Oui, non, je veux pas ça, blablabla. Mes soirées aussi. Fait que là, genre, là, on arrive à la fin. Il reste juste, là, tout est approuvé. Il me reste juste à avoir les trucs d'assurance, la finalité. Puis après ça, ben, on va aller chercher le véhicule quand il va me dire qu'il va être prêt. Puis je me suis ostinée pour des pneus d'hiver. Puis que mes pneus d'hiver soient déjà mis sur le véhicule. Donc, c'est ça. Je vais avoir pneus d'été, pneus d'hiver. Fait que j'ai pas besoin. En plus, j'avais besoin peut-être d'en racheter dans la prochaine année, année et demie pour des pneus d'été. Puis mes pneus d'hiver, il me restait comme 2 ans. Fait que avec mon véhicule que j'ai. Fait que je suis comme vraiment contente. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on est vraiment, on est rendu propriétaire d'un Kia Sorento. Je sais pas si vous avez ça, vous. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça se conduit bien? Est-ce que vous avez toffé longtemps votre véhicule? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait ça? Puis si jamais vous avez des points négatifs aussi à me dire, vous pouvez me le dire. Mais tu sais, dans ma situation, avec, tu sais, oui, on a 4 enfants, parce que tu sais, avec 4 enfants, c'est comme serré quand même un peu dans le sens où, tu sais, au bout de la ligne, c'est un peu serré, mais tu sais, c'est un peu serré, mettons, si on va en voyage, si on fait des grosses épiceries, si. Mais on sait très bien que c'est pas dans, tu sais, pour notre famille, qu'on a une semaine sur deux les plus grands, puis que justement, c'est pas 4 petits avec 4 bancs d'auto. Ça aussi, ça joue pour beaucoup. Tu sais, Juliana, dans pas long, maximum 2 ans, elle va avoir plus de 2 ans, 3 ans même, 3 ans peut-être, elle aura plus de banc. Fait que, en tout cas, fait que tout, elle va avoir un, je ne rappelle plus quoi le nom, un booster, là. Mais en tout cas, bref, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que ça va prendre moins de place, tu sais, le booster que ça. Fait que c'est ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment content. Puis, c'est ça. J'aimerais ça savoir vos points négatifs, points positifs que vous, si vous connaissez ce véhicule-là. Oui, maman l'a terminé. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller habiller Juliana, la préparer vite. Ben, habiller, elle s'habille toute seule, mais la préparer, faire ses cheveux. Puis après ça, on va partir parce que là, il est quelle heure? Il est 8h09. C'est ça. Il faut embrayer sa deuxième vitesse parce que faut que je cherche ma mère pour 8h30. Donc, il me reste 20 minutes pour faire ça puis me rendre là-bas. Mais tout est prêt sinon, là, il me reste juste à faire ça. Donc voilà, fait qu'on se laisse là-dessus. Fait que dites-moi, n'oubliez pas dans les commentaires. Puis nous, on va se revoir après-midi ou ce soir, là, on va voir. Je vais vous reparler, c'est sûr. Bon matin, donc on est rendu vendredi. J'ai pas filmé vraiment cette semaine, honnêtement. J'ai pris un peu de recul avec tous les derniers jours. Je parle aux amis. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des collants? Une des activités préférées à Juliana, là. On parle à mamie. Non, je parle pas à mamie, je parle aux amis. Aux amis à qui? Tu mets des collants à qui? À Julie. À Julie, à mamie. Fait que c'est des petits collants de la Reine des Neiges. Elle aime tellement ça, là. Elle fait juste comme ça, puis elle colle full de collants sur la feuille. Hein? Tokyo? Fait que c'est ça. Fait que là, on est dimanche. On est vendredi. Puis là, j'avais comme besoin cette semaine de comme moins filmer. Je sais pas. Je le filais juste pour moins. Puis là, c'est ça. Là, finalement, mon auto, tout est réglé. On a passé. Là, tout est correct. Puis, passé, je veux dire, à la caisse, là, tu sais. Puis, c'est ça. À part de ça, j'ai appelé pour les assurances. Fait que là, les assurances, c'est réglé aussi. Finalement, j'ai échangé d'assurance habitation aussi en même temps. Fait que j'ai tout mis ensemble. Là, j'ai comme des petits boutons qui apparaissent parce que je vais être dans ma semaine et je ne le suis pas encore. Oui?
Fait que c'est ça. Donc, c'est ça, l'assurance est réglée. Par exemple, j'ai pas été le chercher encore parce que chercher ma nouvelle voiture parce que il est pas encore prêt. Dans le fond, il fallait qu'il fasse descendre de où ce qu'il était là. Il était comme dans le coin de Québec là. Fait que là, il le redescend plus, c'est ça, plus vers chez nous. Puis il faut il faut juste qu'il revérifie genre les entretiens, genre changement d'huile et tout ça. J'ai demandé de me poser les pneus d'hiver aussi. Puis c'est ça. Donc ça c'est vraiment parfait. Donc on est. Tu parles à ta Kim? Ok. Donc c'est ça. Fait que tu sais, je suis vraiment contente que tout ça s'est réglé. Fait que là, il reste juste qui m'écrit, qui m'appelle pour me dire, parce qu'on a tout réglé ça comme en texto, là, tu sais, c'est la nouvelle façon qu'on peut faire, là, genre régler tout ça en texto. Puis on a aussi eu des appels, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il va genre juste me rappeler quand ça va être prête. Puis on va aller le chercher. Fait que j'ai bien hâte. Ça, il m'a dit au courant de la semaine le maximum. Fait que si c'est un soir de semaine, on va laisser Juliana ici à la maison avec Émilie. Émilie nous a proposé de la garder le temps qu'on aille là-bas. Oui? Ouais, maman s'en va à un spectacle en fin de semaine? Oui. Elle s'en va voir qui? Roxane Bruno. Oui. On s'en va voir un spectacle de musique. Oui. Ouais. Mais avec les... Tu vas rester avec Lily. Ouais. Tu vas être gentil avec Lily et Nico? Oui. Ben oui, il va être content. Donc, c'est ça. Fait qu'on va... c'est quoi je voulais dire? En tout cas, bref. Fait qu'on est vraiment content. Puis, c'est ça, on va aller le chercher quand il va nous texter, fait, nous appeler sûrement, là. Fait qu'on est bien content de ça. Puis, on a bien hâte de l'avoir. Puis, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, là. J'ai vraiment hâte, là. On dirait que, genre, les marchés de Noël ouvrent. J'aurais pas pensé à ça. Genre, j'ai juste vraiment hâte. Puis, cette année, on voudrait comme... Ben, pas cette année. C'est pas cette année-ci, mais cette année, on aimerait ça en faire plus qu'un. Tu sais, des nouveaux qu'on n'a pas fait. On en fait juste un d'habitude, toujours le même. Mais là, on aimerait ça en faire comme 2 puis 3 autres de différents qu'on connaît pas. Fait qu'on aimerait vraiment ça, aller faire ça. On adore aller au marché de Noël. Donc, c'est ça. Fait que là, en fin de semaine, il faut comme quelque chose dans les sourcils, je pense. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'on est bien contents. On a bien hâte. Puis, là, c'est quoi que je vous disais? Je sais plus trop, là. Ah oui, mes règles. J'ai comme plein de boutons. Parce que, c'est ça. J'ai pas encore mes règles. Je suis rendue à jour 61. C'est pas grave. Mets-la à côté, prends un autre. Je suis rendue à jour 61 de mon cycle, puis je n'ai toujours pas de règles, mais j'ai pris mes pilules pour mon Medroxy pour déclencher mes règles. Mais dans ce temps-là, ça peut prendre de 7 à 14 jours, donc c'est ça. Fait qu'on lâche pas, je les ai terminés la semaine passée, fait puis je me sens vraiment, pour être bien honnête avec vous, les seins énormément sensibles et j'ai plein de boutons qui m'apparaissent, fait que je sais que ça s'en vient genre dans 2-3 jours. Genre dans 2-3 jours, puis j'ai vraiment, vraiment toujours faim cette semaine, puis j'ai juste envie de manger de la scrap, fait que c'est sûr que c'est ça qui s'en vient. Puis après ça, on va pouvoir commencer les hormones pour ovuler, puis tout ça. Puis on dirait quand on repart un nouveau cycle, je suis toujours bien contente. Surtout que, comme je dis, tu sais, je suis en jour 61, fait qu'on dirait que qu'est-ce que je trouve décourageant, c'est comme d'avoir des cycles de comme quasiment, tu sais, il y a des filles, ben la normalité, c'est comme des cycles entre 28 et 35 jours. Puis quand t'es à 35 jours, c'est genre des cycles longs. Mais moi, je suis comme à 60, là. Genre, c'est fou, là. Fait que c'est comme 2 cycles. Oui, mon amour. C'est comme 2 cycles en un, là, tu sais. Fait que c'est comme si je m'essayais juste une fois ou 2 mois, oui, non, à chaque mois, tu sais. Je sais pas si vous comprenez. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment long, mais j'ai hâte. En même temps, ça nous permet, comme en chaque cycle, de comme décompresser pendant une semaine de plus, genre, on dirait, tu sais, tant qu'à enfiler, genre, les mois, ben, ça nous permet comme de décanter, tu sais, pendant ce mois-là, qu'on sait que, genre, je veux pas, fait qu'on n'essaye pas. Tu sais, je veux dire, on n'essaye pas pour ça, puis, tu sais, en tout cas, je sais pas si vous comprenez. Fait que c'est ça. Là, le matin, je me suis pas rangée, il fait full pluie dehors, puis ça me tentait zéro de m'arranger. Hein? Des lunettes. Donc, ça me tentait zéro de m'arranger. Des lunettes pour le Olaf. Fait que j'avais les cheveux sales. Fait que là, j'étais comme... Ça me tente vraiment pas. Mais bon, c'est ça. Puis je me suis mis mon coton watté. Genre, ça fit vraiment avec Mom Life. Comme ça. Je fit avec mon chandail aujourd'hui. Fait que c'est ça. Grosse journée de pluie. Les enfants arrivent ce soir. Puis on va souper des chops de porc avec probablement un riz aux légumes, puis des petites carottes. Ça va être ça, je pense, notre souper.
Ben, pas je pense, ça va être ça. Puis c'est ça, ça va être vraiment tranquille pour le reste de la journée. Puis en fin de semaine, comme Juliana vous a dit plus tôt, on a un spectacle. C'est sa soeur qui va garder Juliana. Émilie, genre, se porte toujours volontaire. Elle aime vraiment ça, garder sa petite soeur. Puis ça se passe toujours bien. En date, elle l'a fait comme 2 fois, puis ça se passe vraiment bien. Mais c'est ça. Fait que le temps du spectacle, là, le spectacle, il était à 8 heures. Fait que, tu sais, on va pouvoir avoir le temps d'aller souper avant. Puis on va comme leur apporter genre du resto, nous aussi. Fait qu'ils vont pouvoir manger du resto. Ils n'auront pas besoin de se faire à manger. Puis après ça, on va monter. Nous, on va aller manger. Puis après ça, on va aller au spectacle de Roxane Bruno. Fait que je suis bien contente. Ça fait vraiment longtemps. Je les avais achetés comme en pré-vente. Fait que j'ai bien hâte d'y aller. Fait que c'est ça. Fait qu'une petite soirée, un petit samedi soir en amoureux, ça va faire vraiment du bien aussi. Dans les derniers jours, je trouve que c'est vraiment, la vie va vite. Puis on se permet moins, comme des petits moments. Tu sais, comme cette semaine, on a écouté Outer Banks, là, genre la suite, la dernière partie là, de Outer Banks de la saison. C'était la saison 4? Ouais, je pense que c'est la saison 4. Ou la saison 5, en tout cas, je me rappelle plus. Mais c'est la dernière saison, puis on était comme un soir, on a couché Juliana, puis on s'est comme assis tranquille, puis on écoutait notre série. C'est comme notre série qu'on aime vraiment beaucoup ensemble. Puis, tu sais, on reste accroché. Puis, tu sais, moi, mon chum, on est genre à s'endormir vraiment facilement sur les émissions, les films, puis tout. Si on fait pas d'autres choses, tu sais, si on mange pas, si on. Moi, je fais du diamond painting, ou si lui, il gosse son téléphone, ou tu sais, des affaires la même. Mais là, avec ça, on n'est pas sur notre téléphone, on ne fait rien d'autre, on fait juste comme écouter le film, ben l'émission, la série, puis c'est tellement bon pour vrai, là, genre ça reste toujours comme vraiment bon. Fait que c'est ça, puis c'est ça. Puis dans le fond, on a fait ça genre un soir cette semaine, puis on s'est couché un peu plus tard pour justement, parce que tu sais, Juliana elle se couche entre 7h30, 8h30, tout dépendant. Euh, puis c'est ça, fait que tu sais, souvent on va se coucher en même temps qu'elle, genre à 8h30, mettons. Waouh, maman avait été très contente. Donc c'est ça, fait qu'on était vraiment content d'avoir une petite soirée, de se permettre ça. Puis on s'est fait un popcorn, tu sais, on se fait jamais de popcorn durant la semaine, un soir de semaine. On s'est fait un popcorn, un petit verre de Pepsi avec la glace. Puis on écoutait notre émission, puis on était comme full collés, puis on était vraiment contents. Fait que pour elle, ça nous a vraiment fait du bien. Puis c'est ça. Fait que là, je m'en vais travailler. Uh-huh. Masterchef. Nana, elle aime ça écouter ça avec nous, hein? 2 minutes! Fait que là, on s'en va travailler. Ben, je m'en vais travailler. Puis après ça, c'est la fin de semaine. Donc, voilà. Fait qu'on se reparle ce soir. Bon, fait que là, on est rendu le soir. J'ai fini de travailler. Ensuite, j'ai aidé ma mère à comme placer la garderie un peu. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer quand elle va être toute terminée, là. Puis c'est ça, là, on est allé souper au Amir. Ça me tentait vraiment pas de faire à manger à soir. On est vendredi. Les enfants sont arrivés, les grands. Fait que c'est ça. On dirait que ça me tentait vraiment pas. Fait que là, on est allé manger au Amir dans le restaurant. C'est vraiment rare qu'on mange dans les restos. Puis encore plus genre au Amir, vraiment. Mais c'est ça. Parce qu'Émilie, c'est pas son genre de repas. Mais là, j'ai chaud un peu. Mais là, on a réussi à y faire quelque chose qu'elle aime. Fait qu'elle a mangé des petites patates avec du riz puis du poulet sans sauce, rien. Parce que c'est ça. Même Juliana, c'est pareil. Puis c'est ça. Fait que là, mon chum il est là, il s'en vient là. Il est parti avec Nico puis Juliana sont allés chercher du manger à Tokyo. Là, je vois qu'il arrive avec une caisse de clémentine aussi. Fait que je suis bien contente. Fait que c'est ça. Puis là, on s'en va direction maison. Donc, on va se reparler là-bas. Bon, fait que là, je sors de la douche. Comme vous voyez par mes cheveux étaient tellement sales, la gang, là. Genre, ça a vraiment fait du bien. Puis ça faisait juste la deuxième journée. Et l'autre jour, je me suis racheté un biolage. Le shampoing biolage, je l'aimais vraiment dans le temps. Puis je me suis racheté ça. Puis je me suis vraiment trompée. Genre, j'ai pris un conditionneur. Genre, je sais pas si vous savez, mais les biolages, c'est 30$ la bouteille. Puis moi, je ne paye pas mes shampoings vraiment chers dans la vie. Genre, je prends du Dove dans la vie d'habitude. Fait que là, on dirait de payer 30$ pour une bouteille. Tu sais, au moins, la bouteille est vraiment grosse. Mais ça m'a vraiment fait CHR. Puis honnêtement, je n'ai pas été l'échanger parce que je suis pas du genre à échanger dans la vie. Mais pour l'instant, je prends pas de conditionneur depuis que j'ai les cheveux courts de même. J'en prends pas. Fait que là, j'étais comme pognée avec une grosse bouteille de même. Ça m'a vraiment fait chier, mais bon. C'est à moi d'aller l'échanger. Tu sais, j'ai pas à chialer pour ça, mais regarde. C'est ça. Mais bon, fait que c'est ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas mis là, on dirait. C'est vraiment bizarre. C'est un nom que je prends pas souvent, mais là, toute la famille est là. Fait que je vais venir dans ma chambre tranquille pour vous jaser, pour finir le vlog.
Je suis vraiment contente. J'ai reçu par la poste mon calendrier de l'Avent de les vlogs d'Annick. Donc, création moi. Fait que c'est la belle boîte. Je suis tellement contente. C'est 12 jours de calendrier de l'Avent par création moi. Dans le fond, c'est une compagnie de les vlogs d'Annick. Dans le fond, elle fait des trucs personnalisés. Fait que j'ai bien hâte. Cette année, elle a fait 12 jours de Noël. Donc, j'ai bien hâte d'essayer d'ouvrir. Le 1er décembre, pour moi, c'est dans une semaine. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça à l'instant. Si vous voyez ça le 5 janvier. Voyons. On est vendredi, hein? Le 5 décembre. Fait que c'est ça. Donc, je suis vraiment contente. Je peux l'ouvrir là, pour vous montrer. Si jamais, je sais pas si ça va être encore en vente là, au moment que je vais mettre le vlog. Mais vous pouvez aller voir. C'est création de moi. Puis vous allez avoir un 20$ de rabais avec le code Noël20. Donc, ça, au lieu de 95, ça vous revient à 75$ la boîte. Puis, je crois que la boîte vaut 125$. Genre les trucs qu'il y a dedans. Donc, c'est une belle boîte comme ça de produits. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai hâte de vous montrer tout ça quand que, je vais les ouvrir, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que là, on est vendredi soir. Puis, le vendredi soir, on écoute toujours ma mère, ton père. Fait que là, je m'en vais écouter ça avec ma famille. On s'est lavé. J'ai lavé Juliana. Je me suis lavée. Puis, c'est ça. Il reste juste les grands à se laver. Puis, mon chum le fait plus tard. Bref. Regarde, je vous raconte tout ça, la gang. Tout le monde s'est lavé, tout le monde est propre ou presque. Il manque juste Émilie et Nico. En tout cas, fait que c'est ça. Puis, c'est quoi que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, hey, la gang, je suis tellement plus active sur TikTok. J'aime vraiment ça. Genre, je pense que je suis en train de me développer une genre de passion. Dans le sens où ça me permet, comme, c'est ça que j'expliquais à des gens de ma famille, genre ma mère et tout ça. Pendant que je suis sur YouTube, depuis que je suis sur YouTube, ça fait. Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Ça fait 3 ans? Ouais, ça fait 3 ans en septembre. Ben, tu sais, je suis rendue comme habituée. Tu sais, pour moi, c'est plus vraiment une sortie de ma zone de confort sur YouTube. C'est vraiment comme une zone de confort et tout. Je me sens bien et tout ça. Malgré les quelques commentaires négatifs des derniers temps, là. Mais en tout cas, en général, je me sens bien et tout ça. Puis, sur TikTok, en ce moment, je sors vraiment de ma zone de confort. Je danse. Je cherche des. Pas je cherche, mais je fais des quotes, j'essaie de trouver, de faire un petit peu des scénarios. En tout cas, pour elle, j'aime vraiment ça. Ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Ça me redonne, on dirait, le goût de comme. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente. Puis, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez aller me suivre. Puis là, en ce moment, je capote, ok? Parce qu'on est vendredi, comme je dis. Puis, j'ai publié un matin mon TikTok du jour, parce que oui, TikTok du jour, dans le sens où je poste un TikTok par jour, en général. Puis, dans mon TikTok, aujourd'hui, j'ai posté un truc sur les éducatrices. Puis, la gang, au moment que je vous parle, je suis à 12 900 vues. 12 900 vues. Genre, d'habitude, moi, c'est pas ça, là. Le plus que j'avais eu, c'était 5000 vues. 5800, je crois. Fait que là, je suis rendue à 12 900 vues. Puis, à chaque fois que j'y vais, genre, il y a un 1000 vues de plus. 1000 vues de plus. Genre, je capote. Genre, des fois, ils disent que il y a des trucs comme ça que tu penses. Moi, je pensais publier ça, puis pour vrai, ça n'allait pas tant marcher. Mais la gang, ça marche vraiment. Fait que, en tout cas, je suis bien surprise. Fait que, c'est ça. Pour moi, ça m'aide vraiment pour ma visibilité avec YouTube aussi. Parce que mon but, c'est vraiment de me concentrer sur YouTube. Mais en ce moment, je donne beaucoup d'énergie sur TikTok parce que je trouve que c'est une plateforme qui est facile à. Si tu postes à chaque jour, c'est facile avec l'algorithme que tes vidéos se voient vraiment plus. Fait que je trouve que ça va m'aider pour ma visibilité avec YouTube. Fait que c'est ça. En tout cas, bref, fait que je suis vraiment contente. Si jamais ça vous tente d'aller me suivre là-bas, vous pouvez aller, c'est les vlogs de Myriam. Et sur Instagram aussi, les vlogs de Myriam. J'essaie de poster pas des trucs pareils partout. C'est vraiment des trucs diversifiés. Des fois, il y a des trucs que je vais poster sur Instagram et sur TikTok. Mais en général, c'est vraiment pas les mêmes choses parce que justement, je veux diversifier mon contenu pour pas, si les gens me suivent partout sur les 3 plateformes, ben, que ça soit pas toujours la même chose. Fait que c'est ça. Là, je vais vous dire la gang, moi, là, dans la vie, quand que j'ai. Là, je passe du coq à l'âne, ok? Le coq à l'âne? Coq à l'âne. En tout cas, dans la vie, quand que je veux quelque chose, je le veux maintenant. Ok, je suis vraiment comme ça, j'ai de la misère à attendre, j'ai de la misère à être patiente pour des trucs comme ça. Mais là, je suis vraiment impatiente d'aller chercher mon auto. Pour vrai, je fais juste penser à ça. J'ai tellement hâte d'aller la chercher. Genre, vous comprenez pas, là. Genre, là, je suis dans mon auto puis j'aime plus mon char, là. Genre, je l'aime plus. Je l'aimais full, mais là, je l'aime plus. Là, je vois tous les défauts, là, je l'aime plus, j'ai juste hâte d'aller chercher. Genre, vraiment, là, je suis plus capable. Je suis plus capable d'attendre.
Mais bon, ça va être cette semaine, fait qu'on croise les doigts que ça soit pas genre vendredi. Parce que vendredi, j'aimerais ça aller à faire ma pédicure avec ma mère. Parce que là, mes ongles, ça fait comme depuis octobre, avant octobre, là, genre la semaine avant octobre, fait que ça fait comme presque un mois et demi, mes ongles. Puis là, ça va plus, là, la gang, là, je suis rendue avec des ongles de sorcière. Ils sont vraiment longs, là. Je vous montrerai pas parce que ça m'écoeure les pieds, là. Mais non, j'exagère, là, ils sont pas si longs que ça. Mes ongles de pied, c'est vraiment long à pousser, mais ils sont quand même longs, là. Genre là, des fois, je m'accroche, là, des fois. Puis ça me gosse. Dans mes bas, genre, ça me gosse. Fait que faut vraiment que j'y aille, mais tu sais, on y va à peu près aux 4-5 semaines, nous. Parce que c'est ça, on n'a pas le temps. Mais là, on va s'arranger pour y aller vendredi. Tu sais, comme la garderie va être terminée, ma mère, elle aura besoin de passer ses fins de semaine, ses vendredis soirs, toutes ses soirées à faire son sous-sol. Fait que là, ça va être terminé cette semaine. On descend en bas à la garderie. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Dans le fond, c'est lundi, on a la visite du CPE qui vient visiter pour voir que tout est conforme. Puis mardi, on descend en bas. Fait que c'était comme notre dernière journée. Ben, notre avant-dernière journée en haut. Mais tu sais, on va sûrement pouvoir aller passer l'après-midi, mettons, en bas. En tout cas, on va voir le lundi. Mais c'est ça. Fait qu'on a bien hâte. Fait que c'est comme vraiment excitant. On a une belle semaine qui s'en vient de bord. Fait que mon nouvel auto que je m'en vais chercher. Puis on descend à la garderie, en bas dans la garderie. Fait que c'est immense, c'est grand, c'est beau, c'est propre, c'est neuf. C'est une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie. Moi, je suis vraiment fait d'énergie. Puis quand on redescend dans le sous-sol, on dirait que c'est comme... Genre, je suis vraiment fait d'énergie, ok? Je sais pas, quand vous rentrez dans une maison, dans un restaurant, dans un magasin, quand vous rentrez, moi, je ressens l'énergie, genre, de la place où que je me situe. Puis quand que je suis rentrée dans le sous-sol aujourd'hui, on dirait que l'énergie est comme vraiment neutre. Genre, vraiment neutre. Tu sais, quand que tu rentres en haut chez ma mère maintenant, avant, je rentrais chez ma mère et j'étais relax. Et tu sais, je rentrais chez ma mère, je me sentais confortable, je me sentais bien. Mais depuis que ma mère elle a la garderie en haut, on dirait que quand tu rentres, c'est comme électrique. Tu sais, tout le monde est en haut, là. Genre, tout le monde. Puis, tu sais, ma mère, elle a comme ma tante qui habite avec elle, mon petit frère qui est déménagé aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens en haut. Avec le service de garde, quand on a les 9 enfants, puis tout ça, ça fait qu'on a beaucoup d'énergie comme électrique en haut, là, tu sais. Fait que là, on dirait que quand je suis redescendue en bas, tu sais, les couleurs sont paisibles, c'est calme, c'est grand, c'est comme, on dirait qu'on repart comme si on repartait comme que la page était blanche. Je me sens comme ça, genre, quand on descend pas, je me sens comme si, c'est comme on repart à zéro. Je sais pas comment expliquer, on dirait. Je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien quand je suis en bas, au sous-sol, chez ma mère. Fait que j'ai bien hâte d'aller travailler là, ça va être vraiment plus plaisant. Mais tu sais, on est allé avec les moyens du bord quand on pouvait. Parce qu'on ne pouvait pas faire plus dans le fond, tu sais. Sinon, on n'aurait pas travaillé pendant comme 3-4 mois, là, c'était impossible. Puis, on voulait pas fermer durant les travaux parce que c'est ça, c'est une source de la source de revenus, là, tu sais. Il faut vivre dans la vie, fait que si on fermait, ben, tu sais, en tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que j'ai bien hâte d'être rendue en bas, vraiment, vraiment. Puis, on croise les doigts pour que j'aille pas mon auto dans 10 ans. Donc là, je vous parlais de 2 sujets en même temps, tout le monde. 2 sujets, non. 2 sujets, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais écouter avec ma famille là-bas. Je suis déshydratée. Quand que je mange du hamir, j'ai vraiment soif après. Genre, il y a beaucoup de restaurants comme ça. Ben, en fait, pas mal tous les restaurants, quand je mange du resto, j'ai vraiment soif après. Tu sais, c'est full salé, full sel. Fait que là, j'ai vraiment soif. Je vais me faire une bonne goutte d'eau avec de la glace, extra glace. Qu'est-ce que je pourrais vous demander comme la question du jour aujourd'hui? Attendez, ça va bien long. Ok, j'ai trouvé. Fait que moi, ma plus grosse dépense de 2024, ça va certainement être ma voiture. Tu sais, c'est comme de l'endettement, là, parce que, tu sais, c'est ça. Mais c'est quand même ma plus grosse dépense dans un sens où tout le reste de mon année 2024, j'ai pas tant dépensé des gros trucs comme ça. Fait que ma plus grosse dépense, ça serait ça. Fait que je me demandais, vous, c'est quoi votre plus grosse dépense de 2024? Autant des meubles, autant des jeux, un Xbox, je sais pas, de bouffe, pas vraiment. En parlant de bouffe, la gang, puis de chocolat, j'ai tellement envie d'essayer les chocolats Dubaï. Si jamais vous connaissez une place que je peux commander des chocolats Dubaï à pas genre 100$, là, parce que là, toutes les places que j'ai trouvées, c'était genre 100$, là, c'est vraiment exagéré. Tu sais, genre le shipping puis tout. Fait que j'aimerais ça acheter des chocolats Dubaï au pistache. Puis j'en avais vu un aussi avec Biscoff, un genre de Biscoff, je pense. En tout cas, ça avait l'air tellement bon. Fait que dites-moi si vous savez où je pourrais trouver ça. C'est un petit truc comme ça. Fait que c'est ça. Fait que votre plus grosse dépense de 2024, est-ce que vous avez acheté une maison? Est-ce que vous avez acheté une voiture? Est-ce que vous avez acheté quelque chose en électronique? Est-ce que vous avez acheté un meuble dans la maison? Je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi votre plus grosse dépense. Nous, c'était probablement une laveuse. Puis, parce que notre laveuse a pété en 2024.
puis notre nouvelle auto qui s'en vient. Fait que ça serait pas mal ça, mais des grosses dépenses de 2024. Donc voilà, c'est ça ma question du jour. Donc merci d'avoir été là, j'espère que vous avez aimé le petit vlog, puis nous on va se revoir demain pour un prochain vlogmas!